Salut tout le monde, c'est Atsukison et on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, on avance petit à petit. On est arrivé à la tour des limites au prochain épisode, donc voilà. Maintenant on va se diriger vers le village des limites. On va récupérer mon cheval parce que là il fait un temps dégueulasse. Clairement dégueulasse. Oh, je voulais aller dessus, mais c'est pas grave. Du coup, c'est parti. Au passage, on pourra récupérer certains Korogu qui sont sur notre chemin. Ouais. On pourra peut-être faire un petit détour. Récupérer les quelques Korogu qui sont à notre portée. Alors, nous avons un là. Je dois éternuer. C'est très désagréable. Au passage, on se fait des monstres. Hein. Du coup, où est le... J'arrive pas à trouver ce... Ok. Et puis vers là, à mon avis, ça doit être cet arbre-là. Ou celui-là. Ah, voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Ok. On récupère, on bute des chauves-souris au passage aussi. Pardon. Des chauves-souris de glace. Eh ben. Aile de glace. Cette aile de créature d'une créature peu commune, la chauve-souris de glace brille comme si la surface était faite de glace. Elle pourra sûrement vous être utile. Ok, du coup, on récupère le coffre au passage. Rubis violet, 50 rubis. Je prends. C'est bien parce qu'on peut détruire ça aussi. Ok, allez.
Ah bah il y en a encore. On va faire une pause. Ah non, c'est une blague. Super. Ah. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Ok. Je te permets pas, toi. Une lance moblin. Cette lance de moblin un peu solide dont la pointe a été taillée grossièrement dans le bois d'un arbre de forestier ne possède pas beaucoup d'attaque. J'ai le nez qui pique. C'est désagréable. Ok. Voilà, bon, on va récupérer ça aussi. J'aime Nox, j'aime Nox. Là, on récupère plein de gemmes Nox. Hein. Alors, autre Korogu. Ah bah voilà. Les fameuses pommes. Non, n'êtes pas, tu m'as trouvé. À la voyure. Ok, du coup, on en a récupéré déjà deux là sur le chemin. Allez, on continue. Autre Korogu. Non, dites-le, tu m'as trouvé.
À la baillure. Voilà. Vous êtes mort. Ouais, du coup, c'est parti. Parce que du coup, les autres Korogu que j'avais récupérés, c'était où? C'était là. C'était à la muraille. Et il y en avait un là, du coup. Donc ça, c'était les Korogu que j'avais récupérés. Ça va toi? Muscat. Aïe aïe aïe, j'avais pourtant demandé à Uscad de monter la garde. Enfin, pour des truffes-mas, ce genre de frayeur n'est qu'un faible prix à payer. Et l'autre, elle est où? Elle est là, mais pourquoi elle court? Nous étions en train de chercher des champignons quand soudain ces monstres nous ont attaqués. Tout ça, c'est la faute de ma sœur. Elle refuse qu'on rentre tant que nous n'aurons pas trouvé de truffes-masques. Ok. Avec la petite musique de fond. Village des limites. Renou. Hé, qui va là? Et quel sombre dessein t'amène à marauder une heure si tardive, jeune individu suspect? Je viens visiter. Oh. Après inspection plus approfondie, je constate que tu es en réalité un Lilien ordinaire. Je suspecte tous les inconnus en prime à bord. Des formations professionnelles, désolé de t'avoir un peu malmené. Tu peux circuler et tu es de passage, n'est-ce pas? Si tu veux faire quelques emplettes, il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie. Nous avons aussi une auberge, tout est bon. Tout au bout. Ok, merci. Alors, le sanctuaire là-bas. Je vais le désactiver. Non, je veux juste que tu ailles un peu plus vers là-bas. Waouh, et ben, quel village! Alors, bonjour. Alors, le voyageur, est-ce que tu serais perdu par hasard? Où est-ce que tu vas aller? Un lieu insolite? Un lieu insolite, tu dis? Voyons. Que dirais-tu de la teinturerie près du pont et de son propriétaire haut en couleur? Il s'appelle Chosé et c'est un virtuose de la teinture. Mais on est si original que certains le croient zinzin. Tu veux savoir autre chose sur quel endroit? Un lieu très insolite. Dans notre village, l'endroit vraiment le plus insolite, on dirait que c'est le laboratoire antique des limites. Il se situe tout à l'est, en haut de la colline. Le directeur des lieux consacre chaque jour que nous donne la nature à ses recherches pour préserver la paix. Il n'aime pas trop les enfants traînant dans le passage, dans les parages, ce qui les attire comme des mouches. Tu veux savoir autre chose sur quel endroit? Ouais, un lieu de repos. Si tu veux te reposer, bien sûr, il y a l'auberge. Mais il y a aussi les maisons
témoin de Cérazé et associés, ce qui se trouve derrière l'épicerie. Elles sont équipées de meubles de qualité, y compris de bons lits. Dormir dans une maison toute neuve qui sent bon le bois frais, ça doit procurer un sommeil des plus réparateurs. Non, c'est bon, nulle part. Ah bon? Très bien, je n'insiste pas. Ah, bonjour toi. Ah, j'ai encore beaucoup de travail aujourd'hui. Allez, courage. Ok. T'es pas obligé de m'insulter, hein. Très belle maison. Ok, alors eux ils dorment. Très bien. J'ai le nez qui... très désagréable là. Une ouf. J'espère que j'ai pas chopé une allergie là parce que même mes yeux commencent à... Même mes yeux sont un petit peu... œuf de volatile. Un peu pris là. On va essayer de finir l'épisode correct. Ouais bah en fait toutes les maisons se ressemblent. Ok. Très bien, alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des bases. Flèche en bois. Un balai brosse. Non, ça, merci, je veux pas. Ok. Bonjour. Je suis Flore. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en tout de suite ou j'appelle à l'aide. Oh, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Une seconde, tu n'as rien d'effrayant en fait. Tu es plutôt mignon. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Voilà que je recommence. Je suis toujours comme ça. Demande à mon mari, il dit que je vais le faire devenir chèvre. Alors? Tu es encore là? Déguerpis si tu veux. Ah, désolée. J'ai été un peu dure. Pour se faire pardonner, on a tout simplement pour offrir rien de tel qu'un œuf. Ouais, un œuf. Un œuf, ouais. Je t'ai pas demandé de déguerpir ou pas? Je crois bien que oui. Ah ben, alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Je ne veux plus te voir, tu me déranges. Sympa dans ce village, hein. Franchement, très sympathique. Bonjour. Oh, un visiteur, je dirais même plus un visiteur qui a l'air perdu. Toi, tu ne connais pas les limites, pas vrai? Bien, bien, bien. Dans ce cas, je me vois obligée de te proposer une visite guidée. Ouais, je veux bien. Merveilleux! Tu ne le regretteras pas. Ma Fifi travaille pour moi à la boutique, alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour le village, j'ai décidé de proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui te fera visiter notre charmant village. Alors essaie de ne pas te laisser semer. Et dans une minute, attends-toi à l'imprévisible. Ok. Voici Kalima, l'épicerie du village est notre premier point d'intérêt. Ils ont absolument tout, ou presque. En route pour l'étape suivante de la visite guidée de Monsieur Sikas.
Ne parle pas pendant que je marche, s'il te plaît. Il faut que je garde mon rythme, sinon je vais pas tenir. Ah, ah. Et voici la teinturerie de Levant, qui tient les vêtements dans la plus pure tradition du village. Le propriétaire est un peu excentrique, mais il faut pas avoir peur. C'est un bon bourge. En route pour l'étape suivante de la visite guidée de Monsieur Sikas. Là-haut, c'est l'auberge Agueil. De bons lits et un accueil chaleureux. Que demander de plus? Et entre toi et moi, la réceptionniste, c'est une vraie beauté. En route pour l'étape suivante de la visite guidée de Monsieur Sikas. Mais c'est lui qui fait ce bruit en fait. Bah dis donc. Ah. Et pour notre grand final, voici la boutique de vêtements Vendest. Je te la recommande chaudement. On y trouve les tenues les plus raffinées et je sais de quoi je parle. Je m'y procure tous mes vêtements. Le proprio est un brave type comme on n'en fait plus. Il propose même des visites guidées du village gratuitement. Ah oui, tu l'as deviné, ce type c'est moi. Haha. Tout ce que tu achètes ici peut être teint de la couleur de ton choix au Levant. Eh bien, c'était du sport. On va s'arrêter là pour la visite. Mais c'est parfait pour mon programme de mode de vie plus sain. Du coup, t'as plus rien à me dire? La visite guidée de Monsieur Sikas, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à revenir. À plus tard. Et je suis complètement lessivée. Ok. Du coup. Boutique Vendest. Alors. Oh. Sophora. Bienvenue, bienvenue. Que tu cherches des vêtements simples et élégants ou des tenues de soldats Vendest à tout ce qu'il se faut. Est-ce que je peux t'aider? Je ne t'avais pas vu. Oh, je suis confuse. Je croyais qu'il y avait personne dans la boutique pour te servir. Je suis vraiment navrée si je t'ai surpris. Malheureusement, c'est la consigne. Ma place est titrée ici. J'espère que tu comprends. Il te faut autre chose? C'est quoi ici? Nous sommes une petite boutique de vêtements. Que tu cherches une armure ou une tenue de tous les jours, nous aurons forcément de quoi te séduire. Il te faut autre chose? Non, c'est bon. Reviens vite. Alors là, nous avons des lits. Ok. Et... alors, nous avons à nouveau la tunique ilienne, le pantalon ilien, la capuche ilienne. Et nous avons, attention, un casque de soldat, une armure de soldat, une jambière de soldat et le doublet. Mais du coup, qu'on a eu gratuitement, donc ça, c'est cool. Génial, il y a tout ça là, les trois là à acheter. Oh, encore des sous à prendre. Franchement. Bon, c'est pas grave, on continue. Boutique Kalima. Alors, qu'est-ce que tu nous vends, toi? Ouh, des flèches explosifs. Ah, il y a quoi là-haut? Des lits. Ah, tiens. Regardez ça. Alors ça, on en trouve un peu partout. C'est des menus, c'est des recettes de cuisine. Genre, pour ça, il faut un cristal de sel, un champignon et un morceau de boisier de blé, là, pour pouvoir réaliser cette recette. Et ça, on en trouve un peu partout. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Bah tiens, le boisseau de riz, les œufs de volatile, des champignons vigueur,
Truffe max et bouteille de lait. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin de grand-chose, mais c'est pas grave. Alors, on va te parler à toi. Épicier, épicelle. Oh, un client. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu entrer. On touche avec les œufs, fiston. Ok. Très bien. Tu as besoin de moi, fiston? Qui es-tu? Moi? Je m'appelle Épicelle. Je tiens l'épicerie Kalima comme tu le vois. Les habitants du village des limites sont plutôt accueillants. Alors n'hésite pas à engager la conversation avec les gens. Besoin d'autre chose, fiston? Non. Repasse quand tu veux. Ouais, on repassera plus tard parce que là pour l'instant il va falloir que que je vende des trucs. Hein. Lizir, bonjour. Quel super temps. Bienvenue chez Kalima. N'hésite pas à entrer, nous sommes ouverts. As-tu déjà découvert toute notre gamme de produits? Bonjour, puis-je faire quelque chose pour toi? T'es qui? Moi? Je m'appelle Liziz. Je suis heureuse de faire ta connaissance. Enfin, ravie de te rencontrer. Je peux t'aider? On est où? Bienvenue chez Kalima, la boutique est ouverte et heureuse de t'accueillir. Ok. On y trouve des produits agricoles frais du village et des armes fabriquées par mon père. Nous proposons vraiment une sélection très variée, alors n'hésite pas à entrer. Je peux t'aider? Non, c'est bon. Reviens quand tu veux. Ok. Non, là je peux pas rentrer. Cinq flèches en bois, parfait. Alors. Bonjour. Dis donc, toi là, ça t'arrive souvent d'espionner les conversations des gens comme ça? Ah, mais c'est l'autre. Je te jure, les jeunes de nos jours qui espionnent les conversations, j'aurais 2 mots à dire à ses parents, tiens. Dis donc, toi, c'est une conversation privée, tu manques pas d'air à espionner les gens comme ça? Malotru. Il y en a qui se croient vraiment tout permis. Allez, oust, déguerpille, de l'air. Ah oui, très accueillant, hein. J'admets que... Ah bah c'est cool, on récupère des flèches en même temps. Ensuite... Oh. Philippe. Salutations, t'es de passage par ici? Quelle drôle d'idée. Il n'y a rien à voir dans ce village. Vraiment rien? Bon, ok. Peut-être qu'il y a pas rien de rien quand on y pense. C'est vrai que les autres villages n'ont pas de teinturerie, par exemple. C'est toujours ça. Il y a la montagne de Lanel au nord. La montagne? Ah, la montagne de Lanel. Il y a la source de la sagesse là-bas. On y dit que la princesse du château d'Hyrule s'y livrait à des rituels de purification. Cette source doit avoir quelque chose de particulier pour qu'une princesse s'y rende en personne. Tu crois que la famille royale y a caché un trésor? Parce que moi, je pense que c'est ça. De toute façon, la montagne de Lanel est envahie par la glace le plus glacial. Difficile de s'y rendre. De sûr que si t'as peu de temps pour faire du tourisme, balade-toi partout. C'est typique, pas du doute. Le trésor de Lanel, ok. Sanctuaire, t'as rien à me dire? Je peux t'aider. La source. La source de la sagesse, on y dit que la princesse du château d'Hyrule s'y livrait à une sorte de rite. En tout cas, c'est un endroit pour les gens comme nous autres. C'est pas un endroit comme les gens comme nous autres. T'as d'autres questions à me poser? Oui, la montagne. De toutes les montagnes qu'on voit du village, tout le monde te dira la plus célèbre, c'est la montagne de Lanel. Ah, la montagne de Lanel. Il y a la source de la sagesse là-bas. On dit que la princesse du château d'Hyrule s'y livrait à des rituels de purification. Cette source doit avoir quelque chose de particulier pour qu'une princesse s'y rende en personne. Tu crois que la famille royale y a caché un trésor? Parce que moi, je pense que c'est ça.
De toute façon, la montagne de Lanel est envahie par les glaces les plus glaciales. Difficile de s'y rendre. Enfin, je ne sais pas pourquoi je raconte ce genre d'informations futiles. Tu as d'autres questions à me poser? Oui, t'es qui? Bon, je vois. Je travaille la terre. Quand on mange sa part, il faut produire sa part. C'est ma devise. Et tout ce que je peux pas produire ici, je l'achète chez Épicel, à l'épicerie Kalima. Tu as d'autres questions à me poser? Non, c'est bon. C'est ça, à la revoyure. À la revoyure, non mais ça y est, maintenant tu pars comme un Korogu, toi. Ah, je retourne au château des limites parce que j'y étais plus. Ok. Ok. Ensuite. On n'est pas rentré là-dedans, je crois. Bon, une maison basique, hein. Il n'y a rien de plus basique. Ok. Ah, et là-dedans, on n'est pas non plus rentré. Hop, celle-là. Des pommes, toujours plaisent. Ok. On va voir ce qu'il y a encore dans cette maison. Bon, toujours la même, hein. Boutique du Levant, teinturerie traditionnelle. Séim. Allons bon, voyons quelqu'un. Bon ben, quand faut s'y mettre, faut s'y mettre. T'es un client, c'est ça? Tout à fait. C'est vrai que tu as une bonne tête de client. Alors, pour faire teindre tes vêtements, c'est à l'intérieur que ça se passe. Chaussée. Bienvenue à toi pour une vie haute en couleurs. T'es au bon endroit. Bienvenue à la teinturerie du Levant. Notre devise, rafraîchir les couleurs, rafraîchit le cœur. Cher client, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce, pour la modique somme de 20 rubis. Main d'œuvre incluse, dis-moi en plus. Bien, bien, je vois que la teinture des limites t'intéresse, cher client. Les jeunes ont tendance à délaisser cet art. Et je suis sûre dont fait son âpre défenseur. Bien, bien, voyons ce que je sais. Voilà ce que je sais. Cette technique ancestrale née au village des limites nous permet de teindre tout habit dans la couleur de ton choix. Avant, je me procurais mes propres matériaux de coloration. Mais les monstres polluent maintenant, alors il m'est impossible de les rassembler moi-même. Je suis vraiment navrée, mais je n'ai pas le choix. Les clients doivent trouver eux-mêmes ces matériaux. Cela sans dire que j'ai, aux contreparties, grandement diminué le prix de mes services. C'est seulement 20 rubis. Une affaire, mon garçon. Allons, allons, pour seulement 20 rubis, tout taxe compris. Je teins tes vêtements dans la couleur de ton choix. Ça m'intéresse. Voilà, il te reste plus qu'à attendre en haut. On va juste voir. Cela fait partie de notre tradition de teindre nos clients de la tête aux pieds. C'est une sorte de couleur locale. De couleur locale. Bien, bien. Allons choisir la couleur de teinture. Tu peux aussi porter d'autres vêtements à teindre si tu veux se changer. On va tester ça déjà. Choisis la couleur de la teinture ou tu peux encore changer de vêtements si tu veux choisir une couleur. Certains de tes vêtements que tu portes ne peuvent être teints. Tu es sûr de ton choix? Bien sûr. Choisis une teinture. Ah, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, les teintures. Donc voilà. Je laisse tomber. Kiki, reviens quand tu veux. Donc voilà ce que c'est que la teinture du coup de ce village. Du coup on peut nous permettre de changer la couleur de nos vêtements.
bien sûr en payant, mais au moins, si on veut changer de couleur, on peut. Est-ce que j'ai par hasard... Ah, oui. Opale brute. Clévia. Oh, bonjour. Oh. Tu n'es pas d'ici, toi? Tu vas peut-être pouvoir m'aider? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vois ces 3 cèdres sur les cimes enneigées? Ouais. Je suis tombée sur un vieux livre à la maison dont s'est échappée une feuille de papier plus vieille encore. Tourne le dos aux 3 cèdres devenu un, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. C'est ce qui est écrit. Ça désigne certainement la plage d'Armosia. Elle s'y trouve justement à l'est de ces 3 cerbres. Quant à cette épreuve abritée dans la pierre, je me demande s'il y a une récompense à la clé. Mais je ne peux pas y aller. M'aventurer comme ça dans la montagne. J'ai un enfant qui a besoin de moi. Mais toi, tu parcours le monde de toute façon. Tu peux bien faire un crochet et me rapporter ce trésor, n'est-ce pas? Sanctuaire, le trésor des 3 cèdres. Ok. Intéressant. 5 flèches en bois, pomme. Oh. Aïe. Florène. Bonjour, jeune homme. Oh, tu es de passage dans notre village. En effet. C'est bien ce que je me disais. Depuis que la paix règne à nouveau sur le village, la vie y est agréable et très prospère. La paix? Et oh oui, mais il faut bien dire que la vie n'a pas toujours été idéale dans ces contrées. Quand j'étais petite fille, aucune des terres de la région n'était en état d'être cultivée. Loin à l'est, le château et la citadelle d'Hyrule avaient été ravagés et leurs habitants décimés lors du grand fléau. C'est le nom que donnent les anciens de notre atrocité, mais aucun mot ne peut rendre l'horreur de ce jour maudit. Ok. Amel. Jour après jour, sans jamais défaillir, je scrute chaque arrivant en espérant que ce soit Onag. Ah, oublie ça. Tu es un tourisme? Plutôt un voyageur, avec une dégaine pareille. Tu séjournes à l'auberge Ageuil, c'est ça. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Tu serais pas en train de chercher une maison pour t'installer au village des Mimites par hasard? J'y ai pas songé, c'est pas bête, c'est pas bête. Je pense que c'est une très mauvaise idée. J'ai déjà suffisamment de rivaux ici. Je veux dire de travail. C'est vrai qu'on est plus ou moins en paix dans le coin. Mais il y a toujours du danger à l'extérieur, pour sûr. Alors faut que je garde l'œil ouvert pour pas qu'une canaille ne louche de trop près sur Ognag. Rectification, je suis là ici, fidèle à mon poste pour scruter et repérer les individus suspects. Individu suspect? Celui-là va falloir l'avoir à l'œil. Dis-moi, est-ce que tu as déjà rencontré Omna, la réceptionniste de l'Ageuil? Parce que faut que je te prévienne, elle est beaucoup trop bien pour toi. Elle le sait pas, mais son genre c'est moi. Alors ne songe pas à y aller roucouler auprès de cette délicieuse demoiselle. Ah, mon amour, que devrais-je pour toi? Dis donc, toi, rends-moi un peu utile. Tu pourrais demander à mademoiselle Onag quel cadeau aimeraient les jeunes femmes? C'est pour faire une surprise à ma sœur. Je sais pas trop ce qui lui ferait plaisir. Je suis convaincue, moi c'est fou. Je suis convaincue, moi c'est fou. Mission, ce que la femme veut. Ok. Une maison. Charmante petite maison. Ouh, assez grande. Elle est stylée celle-là. Hein.
très belle. Avec ça, ça fait sympa. Ça, on a vu, on est d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Bah du coup on a ça là-bas. Hein. Ah. Bien le bonjour, Opar. Tu te trouves devant l'accueil l'auberge du village des limites. Si tu veux séjourner à l'auberge, va donc t'annoncer à la réception, au comptoir. Auberge accueil, ok. Waouh! Ah, il y a une porte ici. Qui mène là! Ah! Douvette. Eh, salut Frangin! Frangin? Eh oui, on est pareil, toi et moi. Voyageurs, explorateurs, aventuriers. Je repère tout de suite ces choses-là. J'ai pas mal bourlingué, moi aussi. T'as au moins visité le village Goron et la cité Gerudo? Le village Goron? Attends, t'es jamais allé là-bas? Le village Goron se trouve bien loin au nord du village des limites, dans la région d'Ordine. Enfin, si les infos qu'on m'a filées sont bonnes, parce que j'y suis jamais allée, mais j'ai failli un jour. Il fait une chaleur brûlante, alors j'ai préféré faire demi-tour. Tu voulais savoir autre chose? La cité Gerudo. Sérieux? T'y es jamais allé? Incroyable! La cité Gerudo se trouve bien loin à l'ouest du village des limites, en plein dans le désert Gerudo. Ça doit être joli. J'ai dit doit être parce que, comme tu t'en doutes bien, j'ai jamais réussi à y entrer. Alors que je m'apprêtais à franchir les portes de la cité, la sentinelle m'a ordonné de faire demi-tour. J'ai appris plus tard qu'il ne laissait entrer que les femmes. On aurait pu me prévenir avant quand même. Malheureusement, ce n'est qu'une fois rentrée que l'idée m'est venue. J'aurais peut-être pu m'habiller en femme. Tu voulais savoir autre chose d'autres endroits? Ouais, allez. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Évidemment, le domaine Zora et le village Piaf sont des incontournables pour tout aventurier qui se respecte. Mais le domaine Zora est tout le temps sous la pluie et le village Piaf est à l'autre bout du monde. D'ailleurs, je suis moi-même jamais allée, sans vouloir te décourager. Tu voulais savoir autre chose? Non, c'est bon. Que l'esprit de l'aventure soit avec nous. Salut, je peux partager avec toi mes récits de voyage si tu veux, ça me ferait plaisir. Bah non, du coup, on a déjà vu. Que l'esprit de l'aventure soit avec nous. Ok. Ok, très bien. Là, on a des lits. Ok. Je scrute un peu, hein. On a encore des lits. Ok. Onag, bonjour. Bienvenue à l'auberge Accueil. Si tu veux un lit normal pour te reposer, cela te coûtera 20 rubis. Tu peux aussi adopter un lit moelleux pour 40 rubis. Non, ça va. Compris, j'espère te revoir bientôt à notre auberge. Ok, bah qu'est-ce qu'on a? On a encore là-bas, regardez. On va attendre mon cheval. Il va venir. Il arrive, il arrive. Parfait. Top. Alors, on va visiter cette petite mais charmante petite maison. Ah, un remède, un lézard et une corne. Et il faut aussi qu'on fasse le sanctuaire. Hein. Puisque je vous dis que je l'ai pas vu.
Pardon? Qui as-tu vu? Il y a une petite fille qui habite au laboratoire antique des limites. Je l'ai vue sortir par ici, juste là. Mais quand je l'ai dit aux adultes, ils m'ont dit que c'était pas vrai. Qu'il n'y avait rien qu'un vieil homme et une vieille dame. Et que si une petite fille Sheka était arrivée au village, tout le monde le saurait. Personne ne me croit jamais, de toute façon. Moi, je voudrais que la petite fille du laboratoire des limites soit mon amie. Les garçons qui jouent aux options m'ont dit qu'il allait la chercher pour moi. Mais ils ne l'ont pas encore vu sortir. Ok. Là-haut, il y a un moulin. Charmante petite maison également. Ah. Oh, c'est déjà mon tour. Oh. Au fait, t'es qui toi? Je travaille de nuit moi, si tu veux. Ce qui veut dire que je dors le jour. Alors tu veux bien me laisser un peu tranquille, oui? Ok, merci. Ok, bon. Je voulais juste voir ta maison, c'est tout. Je me casse, j'ai compris. T'inquiète pas. J'ai tout compris. Moulin. Il fait bien de bruit. Il y a là-haut encore à regarder, mais j'aimerais bien aller voir. Ok, un autre moulin. J'aimerais bien aller voir, enfin activer le sanctuaire. Et verrouillé. Ok. Des champs. Le sanctuaire il est là-bas, bah du coup on va vite l'activer hein. Une grenouille. Alors, on le fera plus tard celui-là. De toute façon on a encore des sanctuaires qu'on n'a pas débloqués. Ah il avait une quête lui. Tout le monde lointain. Irette, salut. Alors tu viens du monde lointain toi? Lointain toi? Et puis t'as plein d'arbres, ça veut dire que t'es super fort non? Je me débrouille. T'as l'air d'avoir beaucoup voyagé toi. Tu dois connaître plein d'arbres différentes, pas vrai? Alors dis, tu voudrais bien exaucer le rêve d'un petit garçon? Et ce petit garçon ce serait moi, d'accord? Mon grand-père était un passionné d'armes, mais il est mort avant d'avoir pu toutes les voir. Alors s'il te plaît, montre-moi les armes que je te dis. Et alors, ensuite, je pourrais tout raconter à mon grand-père. D'accord? Youpi! C'est mon grand-père au ciel qui sera content. Alors, par quoi on pourrait commencer? Dis-moi, t'as déjà entendu parler de l'épée du voyageur? Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre, mais je l'ai jamais vu en vrai. Alors, si tu trouves cette arme, montre-la moi, s'il te plaît. Bah, je crois même que je l'ai, en fait. Ah non. Le jeune enthousiaste, mission. Ok. Cher Asie et associés vous propose des habitations innovantes à découvrir et à visiter sur ce site maison modèle. Bon alors, on va activer le sanctuaire. Sanctuaire de Miyamagana. Ok.
Franchement, je suis grave pas fan. Je me suis pris la porte. Je suis grave pas fan de ces maisons, hein. Franchement. Trop cubique. Les couleurs bof. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement en fait. Je vais attendre jusqu'au matin s'il te plaît. Frobasier. Salut. C'est pas facile. T'es qui? Qui, moi? Je m'appelle Frobasier. Je suis le petit nouveau de chez Serafier et Associés. J'ai terminé ma période d'essai et je viens enfin de rejoindre la grande famille Serrazier. J'ai quand même une sacrée chance que mon nom se termine en Yé. Y a pas à dire, c'était le destin. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. Pour être embauché chez Serrazier et Associés, il faut absolument avoir un nom qui finit par Yé. C'est la règle. Tiens, d'ailleurs, le boss a dit qu'il avait besoin d'augmenter les effectifs. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec tout un tas de gens au nom qui finit par Yé dans le coin. Je suis crevée. Elle est indémolissable cette baraque. Tu fais quoi? Bah tu vois, je suis en train de détruire cette vieille maison. Elle était dans un sale état et personne n'y habite. Du coup, le village a décidé de la faire démolir. La personne qui vivait ici est partie servir au château il y a très longtemps. On l'a jamais revue après. Je veux l'acheter. Eh bien, tant mieux pour toi, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Qu'il faut dire ça. Moi, on me dit de démolir, je démolis. Si tu veux sauver cette maison, va falloir que tu ailles parler au boss. Tu fais quoi? Ouais, ok. Elle est dans un sale état. C'est du boulot. Pour sûr. Et pas très agréable avec ça, mais je fais de mon mieux. Faudrait pas que le boss regrette de m'avoir pris. Ok. T'es encore en train de... Ok. À la prochaine. Ah. Grosaillé. T'es qui? Moi, c'est Grosaillé. Je suis charpentier chez Serafier et Associés. Tu fais quoi? Je démolis cette vieille maison. Cette vieille bicoque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui habite. Pourquoi? Parce que le propriétaire a mis les voiles. Où ça? Je sais pas. M'a pas dit. Je vois. T'es content maintenant? Oui. C'est ce qui s'en est passé des choses depuis un siècle, j'imagine. Ouais. On s'est enfin remis des dégâts du grand fléau. Effectivement. Satisfait? Oui. Ouais. Salut. T'es qui? Ça j'ai déjà dit. Tu fais quoi? Je démolis cette vieille bicoque. C'est du boulot. Pour sûr, c'est que c'est du boulot. Tu fais quoi? Je démolis cette vieille bicoque. Je veux l'acheter. Vois avec le boss. Ok. Serracier. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es qui? Moi? Je suis Serafier, contremaître, architecte et président de Serafier et Associés. Plein d'amour, de courage et d'espoir. Pour tout pour votre maison. Mon nom est Serafier, tadada, de Serafier et Associés. Serafier, tadada, Serafier. Ok. Content, tu me connais pas cette danse? Elle est pourtant très populaire auprès des enfants. Enfin, peu importe, si tu n'as rien d'important à me dire, ne viens pas me déranger. Coucou. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Tu fais quoi? Comme tu peux le voir, on est en train de démolir cette vieille maison abandonnée. De nos jours, c'est très difficile de trouver un acheteur, alors
Alors, avec les villageois, on a décidé de la démolir. J'achète la maison. Qui c'est ce rigolo? J'achète? Elle est bien bonne celle-là. Bref, je t'explique. Cette maison est inoccupée depuis des années. Le conseil du village a donc décidé de la démolir. Entre les coûts de démolition, le prix de la main-d'œuvre et les autres frais, on me paye 5000 rubis pour ce chantier. Donc quand on me dit j'achète pour moi, je veux bien, mais c'est 50 000 rubis. Tu les as? Non. Et c'est bien ce que je pensais. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts. On comprend que trop bien ce que tu ressens. Tu sais quoi? Tu me plais, mon petit gars. C'est décidé. Exceptionnellement, je veux bien te vendre cette maison pour 3000 rubis. Mais il y a une contrepartie. Tu devras m'apporter 30 fagots de bois. C'est sûr que c'est donné. C'est que c'est pas donné, ça. Tu as compris? Alors file et prouve-moi que tu en veux. Ah, j'allais oublier. Hi. Rosaillé, Frobasier, arrêtez tout. Oui, boss. Le maître du bonheur. Mission. Si tu veux me parler, attends une seconde, laisse-moi un instant et après on pourra discuter, d'accord? Ok. Bon, bah... Voilà, nouvelle mission. Acheter la maison. On va juste essayer de lui parler. Ensuite, on va aller monter... monter. Coucou. Est-ce que tu peux me payer 30 fagots de bois? Je peux pas payer. Quelle petite nature. Tu es jeune, tu pourras au moins faire ce petit effort. Ça ne te tuera pas. Ok, bon. On va monter jusqu'à mon cheval. Il y a encore un petit truc à regarder. Et après... toi, on le prendra plus tard. On fera les sanctuaires... On fera les sanctuaires bientôt. De toute façon, il y a à peu près beaucoup de sanctuaires là qu'on n'a pas fait. Et t'as quelque chose à me dire, toi? Ouais. Tu sais quoi, mon gars? Je vais te donner un tuyau pour attraper un cheval. Approche par l'arrière sans te faire de bruit, grimpe sur son dos à vitesse et caresse-le autant que tu peux. Ok, merci. Prairie délimite, laboratoire antique délimite. Mais j'ai juste ça à regarder. Bonjour. Théière. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Ok. C'est moi que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu n'as pas l'air très dangereux à bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler nos moutons. Si tu continues à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à m'accrocher. Si ça continue à ce rythme, j'aurai bientôt plus qu'à m'accrocher mon bâton. Les voleurs de bétail, mission. Ok. Des vaches. Un chien, des moutons, ok. Bon, bah voilà. On va monter jusqu'au laboratoire et on va s'arrêter là. Et
Et après, ça sera la grande surprise. Laboratoire antique des limites, plage des limites. Ok. Laboratoire antique des limites, pas pour les enfants. Laboratoire antique des limites, pas touche à la lanterne, les enfants. Laboratoire antique des limites, danger, demi-tour, toutes les enfants. Laboratoire antique des limites. Laboratoire antique des limites, pas touche au fourneau, ça brûle. Ok. Oh, champignon. Une fourche. Maman, il y a un Korogu ici. Je veux bien le récupérer. Oh bordel. On dirait une école. Bon bah tant pis pour le Korogu. On le prendra une prochaine fois. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Ça y est, on est arrivé au laboratoire antique des limites. Regardez-moi ça. On a fait tout ça déjà. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On aura beaucoup de choses encore à voir. Hein. Croyez-moi. Là, on a la neige. Incroyable. Franchement, terrible. Du coup, vu qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, on a vu tout le village des limites. C'est déjà une bonne chose. On a ça en moins à faire déjà. Moi, ce que je vous propose, c'est on va s'arrêter là. On fera le laboratoire antique des limites une prochaine fois. Voilà. Prochain épisode, ça y est, laboratoire antique des limites. On va voir un petit peu ce que ça donne. On est même pas à la moitié du jeu. Et on a déjà fait 12 épisodes. C'est incroyable. On n'a même pas fait la moitié. On a encore tout ça à faire. On n'est même pas encore à la moitié. On va faire le laboratoire. Il faudra qu'on récupère du coup... combien on a? 1, 2, 3, 4 sanctuaires. 5 sanctuaires à faire. Normalement, il y en a... Non, pas non. 1, 2, 3, 4, 5 sanctuaires à récupérer aussi. Voir tous les Korogu qui traînassent dans le coin. Donc là, on va faire encore des Korogu, évidemment. Déjà, prochain épisode, ouais, ça sera le laboratoire antique des limites. Voilà. Bonne partie. Bon épisode. Là, on a bien vu ce que ça donnait pour le village. On aura peut-être la maison du coup à acheter. Ça, c'est cool aussi. Donc, voilà. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de ce let's play. Voilà, on est devant le laboratoire, donc voilà. Bon, gros bisous et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde!